Et bonjour à tous. Et aujourd'hui on va parler un petit peu de ma moto Street Triple S 2022, 3000 km déjà de fait. Je suis complètement fan de cette moto. Je suis vraiment fan de cette moto. Quand on compare l'incomparable avec l'Indian que j'ai, forcément ça n'a absolument rien à voir. Le son du moteur, même avec la ligne d'origine, je vous ferai écouter après. Qu'est-ce que j'adore les finitions qu'elle peut avoir. Quand on va commencer à regarder par exemple le freinage, je freine que à deux doigts parce que dès que tu commences à mettre la main, c'est en gros freinage d'urgence. Les durites, t'as des durites Avia d'origine dessus. La ligne, bon, elle commence à devenir un peu bleue là, mais la petite ligne et tout, le son qu'elle fait, il est tellement propre. La selle, c'est franchement très confortable et même en duo, ça le fait bien. Le défaut, je dirais, quand tu achètes cette moto là, c'est que d'origine, tu n'as pas ça. C'est une espèce de triangle tout moche en ampoule. Je trouve ça un peu mesquin, mais bécane de ouf. Vraiment une bécane de ouf. On sent que le châssis il est vraiment super efficace. Je vais dire un peu les bons points comme ça, et après je dirais les mauvais points. On sent que le châssis est efficace, que les pneus crochent bien. C'est des Rosso Corsa 3, donc on a des très bons pneus dessus. En 3000 km, qu'est-ce que je peux dire, moi je l'ai eu, elle avait 0 km. Le son, à chaque fois que je la prends, c'est un vrai plaisir. Mais elle m'a fait des petits coups quand même un peu bizarres. C'est-à-dire, tu tournes avec la moto, elle le faisait au début. Après, là, elle a arrêté de le faire depuis pas mal de bornes maintenant. Mais elle le faisait au début, donc si ça te fait ça au début, n'aie pas peur. Elle me faisait ça au début où quand tu t'arrêtais, sans pour avoir un temps tapé dedans, parce que j'arrête jamais le moteur quand j'ai un tapé dedans, je voulais redémarrer, elle recalait direct. Et elle m'a fait plusieurs fois des choses un peu comme ça, un peu bizarres. Mais sinon, ça va. L'espèce de petit saut de vent devant là que tu peux voir là, cette petite chose là, mine de rien, quand tu te penches un peu plus sur la moto, c'est vraiment plutôt pas mal, assez efficace. La fourche, tu l'entends un peu avec les petites bosses, tu entends un petit quick, un petit bruit qui est pas ouf, mais c'est pas méchant. Rétro d'origine, un peu dégueulasse, elle est dégueulasse de toute façon la moto. Moi j'ai mis un petit support GPS ici, alors que je t'avouerai que il est juste là, j'ai mis ça ici, mais t'as pas forcément beaucoup d'espace. Il m'avait dit qu'avec la pluie, le nettoyage et tout ça, ça allait partir. Franchement, c'est pas parti. Donc voilà. En passager, quand je suis en duo, il n'y a pas de problème dessus. On me dit jamais que la moto elle est trop raide ou quoi que ce soit. La béquille, alors l'absurdité, j'avais vu des vidéos comme ça. En fait, la béquille, quand tu vas béquiller, elle est là. Donc faut que tu aies l'habitude. Excuse-moi si je te montre pas bien, forcément tu comprends pas. La béquille en fait quand elle est repliée elle est ici. Donc en fait faut que tu aies l'habitude de te dire entre les deux je mets mon pied, je mets mon talon, bim ça descend direct. Une fois que tu as l'habitude ça pose aucun problème. Les finitions tu vois comme tu regardes là avec le petit triangle dessus. Non franchement c'est vraiment une belle machine. C'est vraiment une belle machine. Qu'est-ce qu'on peut dire après quand tu l'allumes? Donc 3022 km et tout, tu vois, il est 19h. Hein. Et ouais, non, c'est une belle bête. Hein. Quand tu regardes le petit phare avant qui s'allume, tout ça c'est en LED. Donc c'est plutôt esthétique, j'aime beaucoup. Là, tu as le petit bouton ici pour allumer tes pleins phares directement. Et là, je trouve ça pas mal quand même. Mais c'est pas violent la nuit. Par exemple, l'Indian, elle éclaire mieux la nuit.
Pourtant l'Indian c'est une ampoule basique quoi, ampoule halogène. Donc ouais, un peu bizarre. Les trucs que j'aime pas dessus, t'as une espèce de petite vibration sur le guidon quand t'es dans les 130. C'est pas ouf du tout. Qu'est-ce que j'aime pas dessus encore? Alors ça va être un truc un peu particulier, le fait qu'elle soit légère. Alors moi je fais quand même 100 kg, mais le fait qu'elle soit légère, quand ça souffle bien, qu'il y a du vent, t'as l'impression que tu vas un peu t'envoler des fois. Ouais, après sinon c'est une bonne machine, hein. Bridé en 47.5, on va dire, ça te permet une vitesse de pointe, on va dire, sur l'autoroute à perdre 3 points, mais pas plus. Sinon tu sens que le moteur il est en mode fatigué. En bridé, tu vas aller jusqu'à 8000 tours sans aucun problème. Après, c'est plus mou, vraiment plus mou. Par contre, la vitesse où tu vas jusqu'à 8000, ouais, c'est un truc que j'adore. Et le petit son du moteur, alors, on va se remettre dessus. Hop, je te pose 3 secondes. Tu vois, là je l'ai redémarré, il n'y a pas de problème, elle a redémarré tout de suite, et pourtant je viens de faire peut-être 30 bornes là. Donc elle est bien chaude et tout, et écoute. Et le sifflement, écoute-moi ce sifflement. Et franchement, putain, je kiffe cette bécane. Je kiffe la ligne qu'elle a, j'adore. C'est vraiment une belle machine. Je suis tellement content. À chaque fois que je vais la prendre et faire un tour avec, c'est vraiment un vrai kiff. Bref, je pourrais en parler encore longtemps. Et je vais en rester là du coup. Dommage sur un petit détail aussi, la 2022, on peut la voir que en blanc. C'est con. J'aurais bien aimé genre l'avoir assorti avec mon casque, tu vois, ça aurait été stylé. Imagine la bécane comme ça, j'ai regardé pour des covers, mais putain, quand tu vois les prix des covers, c'est un délire. Ça coûte une blinde. Bref, bon, j'espère que ma petite vidéo aura servi à quelques personnes. Si vous hésitez, franchement, quand on voit le prix entre une CB650R et celle-ci, la différence, il n'y a même pas à réfléchir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Allez, à bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao!